Dans cette troisième partie du tutoriel sur Planner, je vous propose de voir des éléments additionnels qui vont vous permettre de personnaliser davantage vos projets. Nous passerons en revue les menus Fichier, Édition, Affichage et Action. Voyons d'abord le menu Fichier. On retrouvera sous ce menu les éléments de base comme on les trouve sur l'ensemble des logiciels sous Windows. Il vaut la peine cependant de s'attarder sur les options Importer et Exporter. Importer nous permet d'importer un projet Microsoft Project d'un certain type. Attention, Planner étant plus simple que Microsoft Project, seuls certains éléments de base seront importés. Exporter permet d'exporter le projet pour fin de rapport ou de partage en format HTML visualisable par un navigateur web comme Internet Explorer. Le prochain menu est le menu Édition. Il ne contient que les commandes « Annuler la dernière action » et « La refaire », en plus de tout sélectionner. Le prochain menu est le menu Affichage. Il est divisé en 3 sections et c'est une autre façon d'accéder à certains éléments. Tout d'abord, les différentes vues, diagramme de Gantt, tâches, ressources, utilisation des ressources. Ensuite viennent les options de zoom, avec, en bonus, les raccourcis clavier correspondants. Ensuite, vous reconnaîtrez l'option « Éditer les colonnes visibles » dont on s'est servi précédemment. Pour rappel, ceci nous permet de modifier le nombre et la position des colonnes qui sont visibles dans notre vue Tâches. Mettre en évidence les tâches critiques mettra en rouge le chemin critique de notre projet. Le chemin critique est la liste des tâches qui doivent absolument être accomplies dans les temps, sinon la date de fin de projet va inévitablement retarder. Et finalement, afficher les lignes du guide ajoutera des lignes horizontales au diagramme de Gantt. Voyons maintenant le menu Action. À l'exception d'une, les 9 premières options ont déjà été vues dans un tutoriel précédent et font la même chose que leur icône correspondant. On note par contre les raccourcis clavier qui peuvent être très pratiques lorsqu'on a à répéter plusieurs fois la même opération, exemple, ajouter une tâche. L'exception est l'option Insérer des tâches, qui nous amène une boîte de dialogue qui permet d'entrer rapidement plusieurs tâches. Parmi les 2 dernières options du menu Action, nous retrouvons Réinitialiser la contrainte. Nous n'avons pas parlé jusqu'à maintenant des contraintes. Nous retrouvons celles-ci dans la boîte de dialogue d'édition des propriétés des tâches. Pour rappel, on y accède en double-cliquant par exemple sur la tâche, mais dans une colonne non éditable comme TPE. On voit la ligne Planifier et à côté, Dès que possible. Dès que possible est une contrainte. Si on clique sur Modifier, on voit apparaître le calendrier et sous celui-ci, on a une liste déroulante nous permettant de sélectionner une contrainte d'un type différent selon nos besoins. Dès que possible signifie que la tâche sera exécutée aussitôt que la précédente sera terminée. Pas avant que signifie que la tâche
ne peut être exécuté avant qu'une certaine date ne soit atteinte. Exemple, un déménagement ne peut se faire avant la date de début d'un bail, disons le 1er juillet. Même si toutes les tâches préparatoires sont terminées une semaine à l'avance, le déménagement ne peut avoir lieu avant la date indiquée. À une date fixée signifie que la tâche doit absolument s'exécuter à une date fixée à l'avance, pas une journée plus tôt, pas une plus tard. Une mise en garde toutefois. Si vous voulez que le logiciel vous aide à planifier le chemin le plus court pour faire un projet, nous devons le laisser libre de planifier les activités dès que c'est possible, d'où la contrainte « dès que possible ». Si nous inscrivons des dates fixes, le logiciel devra respecter ces dates et ne recalculera pas les nouvelles dates dans les cas où les tâches prennent plus de temps ou encore si elles se réalisent plus rapidement. Donc, réinitialiser la contrainte va remettre celle-ci à sa valeur par défaut qui est « dès que possible ». La dernière option du menu est « Éditer les propriétés de la tâche » qui ouvre la boîte de dialogue de propriétés à laquelle on peut évidemment accéder par un double clic sur une tâche. Ceci conclut la troisième partie du tutoriel sur Planner. Je vous invite à me retrouver pour la quatrième et dernière partie.